Il est 8h50. Handball. Handball masqué. Handball masqué. Regardez cette personne. Si vous suivez le handball, vous le reconnaissez peut-être. C'est magnifique. Ou pas avec son déguisement. Arnaud Bravo, il a joué le jeu. Bravo, s'il vous plaît. Bravo, le gars est sportif professionnel. C'est génial. C'est le gardien de Montpellier. Et il vient déguisé avec le magnifique maquillage de Stéphanie Rodon. Voilà, ça déchire. Et merci Arnaud de jouer le jeu. Et Pauline Lambertini. Alors cette personne derrière est attachée de presse. Elle s'occupe des plus grands sportifs. Voilà, donc c'est bien. Bravo. Voilà, super. Alors, mon cher Arnaud, on est très heureux de vous accueillir. Bon, pas simplement pour Halloween, vous êtes vraiment prêté au jeu, mais parce que voilà, maintenant c'est vous le patron à Montpellier avec l'absence de Thierry Omeyer. Comment on le vit? On est content maintenant d'avoir de vraies responsabilités ou on est évidemment triste pour un collègue de travail, un compagnon, un ami dont on partage le quotidien? Voilà, c'est bien résumé. Bien sûr, des bruits bizarres sur le plateau. C'est Hulk qui s'énerve un petit peu. Des choses bizarres. Non, bien sûr, je profite du temps de jeu que je peux avoir aujourd'hui, des nouvelles responsabilités que je peux avoir, mais c'est toujours embêtant que ce soit dû à des circonstances comme celle-là. Donc, j'essaye de faire au mieux mon travail, histoire que ça ne soit pas trop compliqué ni pour Thierry ni pour le club. Et voilà, moi je profite de ce qui m'arrive et j'essaye de répondre présent. Vous savez que Tom Brady, dont je porte le maillot, a profité de la blessure d'un QB qui était titulaire pour exploser et pour devenir l'un des meilleurs quarterbacks de l'histoire de la NFL. Donc en tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. C'est souvent comme ça dans le sport. On peut dire en tout cas que le destin vous a tendu la main. C'est les clichés, le bonheur des uns fait le malheur des uns fait le bonheur des autres. Vous profitez de 2 blessures. On rappelle que votre situation était délicate à Nantes. Ils ne vous ont pas renouvelé. Vous quittez Nantes pour arriver à Montpellier. Vous profitez de la blessure de Michael Robin, là de la blessure de Thierry Omeyer. Mais vous restez toujours dans le rôle de doublure finalement. Est-ce que c'est pas trop compliqué de se dire, voilà, on est sur le terrain aujourd'hui, on assure, parce que c'est vrai, vous assurez aussi sur le terrain. Et derrière, il va falloir reprendre votre costume de doublure, quoi. Oui, mais voilà, je savais pourquoi je venais à Montpellier. Je savais que Thierry était là et que voilà, forcément, j'aurais un rôle un petit peu moins à la lumière. Aujourd'hui, voilà, pendant quelques semaines, il va falloir que je me mette en avant et je profite. J'essaye de prendre les choses telles qu'elles viennent. Et il n'y a aucun souci sur le retour de Thierry, se passera dans de très bonnes conditions, j'en doute pas une seule seconde. Alors Thierry, qui est un grand téléspectateur fidèle de l'Expresso, qu'on salue, Thierry. à qui on fait un bisou, qu'on était allé voir à Montpellier pour la spéciale. Voilà, on lui souhaite un bon petit déjeuner parce que c'est ce qu'il était en train de faire. Montpellier, là pour le coup, au sens global, en championnat, vous êtes plutôt satisfait du début de saison? C'est mitigé. Non, ça s'est bien rétabli. On va dire qu'on s'est bien rétabli. On s'est fait quelques frayeurs en début de saison. On a eu un gros couac à domicile contre Cesson qui a crânement joué sa chance et qui nous a bien perturbés. Et qui va embêter plein d'équipes cette année. Oui, ils sont en pleine bourre, c'est sûr. Donc, ce match-là, d'un côté, nous a servi un petit peu pour nous remettre en question et mettre les choses à plat. Et depuis, c'est vrai qu'on est reparti sur une très bonne dynamique. On essaye de surfer là-dessus, quoi. Vous savez que je vous regarde dans le retour, vous avez une gueule, mais c'est incroyable. On dirait que vous êtes pris vous êtes pas regardé, 20 000 ballons dans la tronche. C'est ça, c'est l'entraînement de ce matin, j'ai eu du mal. Bon, on rappelle juste que Montpellier est une équipe en reconstruction. Du coup, quels sont les objectifs qui vous ont été fixés? Montpellier est une équipe qui a un palmarès exceptionnel et Montpellier ne peut pas faire autre chose qu'espérer des titres. Donc on va jouer crânement notre chance dans toutes les compétitions. Maintenant, je pense que le minimum, mais sans qu'on nous fixe d'objectif, nous, en tant que joueurs, le minimum qu'on espère, c'est au moins accrocher la Ligue des Champions pour l'année prochaine. Parce que ça fait partie de l'histoire de Montpellier. Et on est passé tout près cette année. Là, on voit des images du match, notamment contre les Polonais qui nous ont de Plock, voilà. Qui va être une vraie sensation cette année en Ligue des Champions. On l'avait suivi sur Beansport. Ouais, c'était pas un bon tirage. Ouais. C'est une grosse équipe. Donc on est passé tout près de cette Ligue des Champions cette année, mais voilà, il est hors de question que ça se passe 2 années de suite sans Montpellier, cette compétition. Donc ça, c'est le minimum. L'équipe de France qui s'envole aujourd'hui pour la Norvège pour y disputer la Golden League. Vous y pensez, vous, à l'équipe de France? Un titre individuel? On sait que donc on l'a répété, Thierry Omeyer est blessé. On a fait appel au gardien de Toulouse. Oui, bien sûr, mais voilà, je pense qu'il est temps aussi pour l'équipe de France de laisser la place aux jeunes un petit peu. Donc c'est un peu dans cette optique que Claude Onesta a appelé Wesley Pardin. Maintenant, moi, si on m'appelle, je ne vais pas refuser. Ça sera avec un énorme plaisir. Ouais. Maintenant, voilà, moi, je prends les choses telles qu'elles viennent. Mon rôle a évolué à Montpellier pour un petit laps de temps. Et
Déjà, on va commencer par ça. Après, s'il y a autre chose qui vient, tant mieux. Bon, ça se voit que vous êtes en train de kiffer, en tout cas. Comme Ouais, c'est ça, vous c'est avez joué aussi à Paris pendant longtemps. À l'époque, ça s'appelait le PSG. Aujourd'hui, c'est donc le Paris Handball. Et vous regardez ça comment, en fait, de loin, de Montpellier, l'évolution du Paris Saint-Germain? L'évolution a été rapide, a été même soudaine. Mais Paris a vocation à avoir un grand club de toute façon. Donc, à l'époque, on jouait les premiers rôles. J'ai fait une Ligue des Champions avec Paris à l'époque. Et voilà, c'est de bon augure qu'il y ait un gros club à la capitale. Bon, merci. On va passer. Vous restez avec nous, évidemment. Pauline Lambertini, magnifique. Derrière, vous êtes fait un ami. Ouais. Avec un quiz spécial pour vous. C'est notre assistant. C'est Oui, en Trick mode or Halloween. Treat. Vous connaissez Trick or Treat. En gros, voilà, un Halloween, bonbon, un gage ou un Halloween, bonbon, c'est Halloween. Halloween. Allez, c'est parti. On va Vanessa, demander juste Vanessa. à tous nos amis de nous rejoindre voilà, Venez, sur le venez tout plateau. le monde. Si jamais, asseyez-vous, si jamais en fait, vous avez bon à la question, on vous donne Un bonbon. un bonbon. Voilà, on va demander à notre fantôme Ah, bonbon, voilà, bonbon, de distribuer les bonbon. bonbons. Première question. Voilà, D'accord. tiens le fantôme. D'ici De les quelle moulmouls, origine D'accord, ok. est la fête Halloween d'Halloween? De Irlandaise. quelle origine? Irlandaise. Quelque chose oui, comme ça, bravo. c'est ça, hein. Applaudissements, Bravo. s'il vous plaît, pour Arnaud Super. Voilà. Arnaud, Un bravo. bonbon Ah, je vais pour me Arnaud. gaver. Voilà. Il n'y a pas une petite araignée là, il n'y a pas. Ça va, elle va pas se plaindre non plus. On se calme, ok? Ouais, C'est et- notre invité. Allez, Qui est Jack O'Lantern dans la légende d'Halloween? Bonne question. Jacques O'Lanterne. Vous connaissez? De nom, mais là, La tête de citrouille. Quelqu'un connaît? Il éclaire les ténèbres avec sa lanterne. Bah oui, c'est vrai. Ah ouais? Ah bah d'accord. Ah mais c'est pas elle qui a écrit les questions? Non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. D'accord, ok. Donc ça, on vous présente, c'est Pauline, une de nos stagiaires, si on peut la voir. C'est lui, enfin voilà, on l'a vu, Jack O'Lanterne. Donc Pauline, l'une de nos stagiaire, voilà, à côté de Allez, on Stéphanie la continue. maquilleuse qui a fait un boulot énorme aujourd'hui. Quel est le nom du personnage principal dans le film Halloween, la nuit et les masques, sorti en 1978? bonne question. Ça je sais. C'est vrai? J'ai su. Bah oui. J'ai su. Ah, c'est mon époque, ça. Hein, c'est mon époque. Ouais, mais je sais plus. Ah ouais, c'est le ça, problème. ouais. Alors, Ah, qui mais veut c'est- jouer? Qui veut jouer? C'est ça. Ouais, bonne C'est réponse, lui. bravo. Tiens, lui, faut pas l'emmerder. Voilà, c'est Hulk. Ouais, c'est ça, c'est Michael Myers. Comment s'appelle Michael le Myers. méchant du Donc film ça, d'horreur c'est Vincent qui hante- Parisi à côté de Gaël, notre autre stagiaire. On les présente au fur et à mesure. Je peux parler? Ouais, allez-y. Comment vous êtes à la s'appelle le maison. méchant du film d'horreur qui hante les rêves des gens? Ah, c'est Ça, c'est facile. facile. Il a été Il hante brûlé les dans rêves une des usine. gens. Il est méchant. Oh, non, Freddy Krueger. Ouais, Freddy Krueger. Applaudissements, bonbon. s'il vous plaît, pour Un un super. Eh, les bonbons, vous allez vous gratter, ok? D'accord? Et avant d'aller Je au le fais. time game, dernière question. As-tu déjà Lucifer? Ouais, Arnaud Siffert, Lucifer. Super, ah, bravo. Ouais. Allez, c'est parti. On enchaîne pour le time game. Un bonbon pour Vanessa. Ah, c'est un œil. Mais qu'est-ce que c'est? Allez, exceptionnellement, on reste ici parce qu'on voulait vous montrer toute beaucoup de l'équipe monde. qui s'est prêtée au jeu, tous les techniciens, les téléspectateurs également, avec Loïc et son frangin. Voilà, Charles Beauvais, excellent journaliste. Et puis Vincent en mode Marwan Fellaini. Si, avec Oh, la Batman, tête, Mamet, quoi. qui est un de nos régisseurs qu'on adore, sans qui on serait pas grand-chose. Vanessa. Tout à fait. Alors la question qu'on a jouée, sur Facebook, c'est celle-ci, quel duo de basketteurs est le mieux déguisé donc pour Halloween? Vous aviez deux choix entre, je ne vois rien, Parker et De Colo ou Jackson et Splitter. Et vous arrêtez d'embêter Catwoman, ok? Allez, on a vu les déguisements. Moi Donc, je peu importe. choisis Stephen Jackson. Allez, moi je choisis Tony Parker parce qu'il vient d'annoncer Ouais, qu'il mais- était ouais, papa. mais il est pas bien déguisé. Allez. Qu'avez-vous choisi? moche. Voilà, regardez les Bah oui, déguisements. ça, Ah, ça, c'est c'est bien. pas mal, c'est pas mal. Et Bah Tony voilà. Parker? Ouais, bon, bah, Non, voilà. ça fait chier. Voilà, moi j'aime bien les filles. Steven Ledigard, faut suivre, mon ami, on vient de dire qu'il était papa, on l'a répété 15 fois. Bah ouais, bah c'est comme ça, on me dit ça dans l'oreille. Allez, qu'avez-vous choisi, vous, qui vous exprimer sur C'est la page jeudi. Facebook? Attention, qui a gagné? Parce que là c'est décisif. Quoi? Ouais, applaudissements pour Vanessa Lemoine, elle a gagné. Bravo. Et lui, c'est n'importe quoi. Allez, formidable. On va remercier, un grand merci, applaudissements pour Arnaud Siffer, ouais. le gardien de Montpellier qui s'est prêté au jeu. Pauline Lambertini pour l'attaché de presse, s'il vous plaît aussi. Et venez, Pour les faut ça. déguisements, tout le maquillage, ça a été fantastique. C'est Stéphanie Redon. Voilà, elle a été incroyable. Stéphanie un grand Redon, merci. elle est Et là, puis voilà. Gaël, Pauline, les stagiaires, Wonder Woman. Vincent Parisi, Soraya la coiffeuse, le fantôme qui nous a emmerdés toute la journée. Et puis nos téléspectateurs, Loïc. Un grand merci en régie à toutes les équipes techniques également, à la réalisation.
la script Astrid et puis Steven Le Diagorne. Voilà, c'est notre gourou. Dominique Fass, bah, bien sûr, évidemment, Dominique Fass. Merci, mon ami. Et un grand à Bertrand également. Applaudissements pour Bertrand, l'assistant réalisateur et toutes les équipes techniques sur le plateau. Voilà, ils ont été fantastiques. Merci, mon cher Arnaud. Et encore formidable votre déguisement. Bon week-end. Demain, c'est François Rabillet. Salut, ciao.